L'actualité, tout d'abord au Proche-Orient, 6 otages israéliens ont été retrouvés dans la bande de Gaza, morts. Ils auraient été exécutés par le Hamas quand l'armée israélienne s'est rapprochée du tunnel où ils étaient retenus. Et parmi les victimes, il y a un Israélo-américain qui était devenu un peu un symbole, le symbole du combat des familles pour retrouver leurs proches. En Israël, évidemment, ceux qui espéraient la libération de ces otages sont sous le choc. Le point Mathieu Van Winkel et Thomas Secaille. Les visages des 6 otages israéliens. Leurs corps ont été ramenés en Israël par l'armée. 6 otages, 6 familles pour lesquelles l'espoir vient de s'éteindre. Leurs corps ont été retrouvés lors de combats à Rafah, dans un tunnel souterrain. À environ 1 kilomètre du tunnel où nous avons sauvé Farhan Al-Qadi il y a quelques jours. Parmi les 6 otages, Urch, 23 ans. Le visage de cet Israélo-américain était en tête du combat des familles. Ses parents ont été de toutes les manifs depuis 11 mois, jusqu'à crier des messages le long de la frontière de Gaza. Urch faisait partie des festivaliers qui n'ont pas vu venir l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. On le voit ici au moment de son enlèvement. Il y a 2 semaines, ses parents ont été invités à la Convention nationale des démocrates américains à Chicago. At this moment, among the hostages are 8 American citizens. One of those Americans is our only son. La mort de 6 otages relance la colère des familles. Certaines d'entre elles reprochent au Premier ministre israélien de ne pas suffisamment chercher un accord de cessez-le-feu et de libération. Il s'en défend. Depuis décembre, le Hamas refuse de mener de véritables négociations. Il y a 3 mois, Israël a accepté un accord de libération d'otages avec le soutien total des États-Unis. Le Hamas a refusé. En réalité, Israël et le Hamas se renvoient tous les deux la responsabilité de l'échec des négociations. Il reste une centaine d'otages israéliens, vivants ou non, à Gaza.